Il semblerait que non, tu disais. Hercule Rouchou est en phase de préparation. Ok. Qui est en bleu, qui est en rouge? Rouchou est en bleu, Hercule en rouge. Wushu en bleu, tu m'as dit. Oui. Alors on va mettre les équipes. Il faut arrêter de m'embêter sur mon téléphone, les amis. Éteins-le. Oui, mais je peux pas, parce qu'il y a aussi... Le match se lance. Ah, c'est parti. Le match lance, vas-y Radza, t'es chaud bouillant, pendant ce temps moi je fais les équipes. Bah, je veux bien faire le début, ouais. Vas-y. Attends, je récupère le. J'ai du mal à les trouver sur dans les défis, j'arrive. Hein. Je peux rejoindre par l'interface AMI sinon. Oui, oui, oui. Hop. Bon, le premier tour, on a tout simplement Donc un commencé... Axel, voilà, qui booste sa synchro, ouais, hein, tout ça n'a simplement. pas été compliqué. Je vous laisse quand même le chat, qu'on l'a pas commenté. De l'autre côté, on joue Guardian avec Taynor, Steamer, donc à mon avis, enfin ils ont pas mis leur Excel en premier, c'est une compo qu'on avait commenté ça la dernière ronde. Je me rappelle de Merlutine. Il me reste plus qu'à mettre les cotes à jour. Et c'est bon, je les ai sous les yeux. Donc on joue en dernier avec Merlutine. C'est risqué, peut-être que l'objectif c'est juste de contrer cette synchro, ils se sont dit bon on va pas se battre sur l'initiative. Est-ce que, attends, encore faut-il pouvoir et savoir la contrer cette synchro, hein. Ouais, donc bon, enfin en tout cas ils ont de grosses résistances R40 minimum. Ah peut-être le steamer avec 34. Une synchro bien boost par le Yop et bon après il y a le sac, hein, le sac qui peut encaisser aussi pour une personne la synchro. Mais l'initiative du côté des rouges là, donc de Hercule me surprend un petit peu. On décide de poser un Gravitas, alors ça c'est pour vraisemblablement éviter que le Xel soit trop déplacé. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il soit déplacé 2 fois et donc qu'il puisse plus placer sa synchro. Charge de la coco de la part de Captain Airlock, Captain Tosh comme l'appelle Ad. Captain Tosh. Ouais, c'est en référence à un Gultar sur lequel il aurait balancé des gros coups d'épée Tosh. Un vieux de la vieille ce joueur il semblerait. On intimide dans le vide, alors ça bon, t'as pas de turquoise, c'était pas forcément très utile, il te restait des paires. Et il faut que je les utilise. Non, par contre, t'as vu la Nutrof porte un turquoise. Donc on booste la synchro, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé le combo avec le Feka qui met un bastillon directement et on met des coups au corps à corps sur la synchro. Alors certes, on la touche, on lui enlève des dommages, mais au-delà de ça, on la booste surtout. On la booste énormément. Je sais pas si t'as vu, Chanceuse a un turquoise. Ça c'est assez étonnant sur un Enutrof. Une Enutrof. De porter un turquoise. Oui, parce que ça augmente tes dommages, c'est pas forcément le dommage dealer. Il est en équipe. Oui, étrange. Oui, j'ai jeté mon téléphone, les amis. Je suis avec vous. Alors, la trêve qui est lancée. Très très bien. Pardon, la retraite qui est lancée. Du coup, tout le monde n'a du retrait PM sauf la Xelorette Timeless qui est portée. Très bien. Pourquoi? J'annonce une grosse synchro là qui va tomber prochain tour. Bah oui. Alors, franchement, j'ai peur pour la team d'Hercule là. Alors, il n'y a pas beaucoup d'invoques pour trouver des téléportations encore. Putain, on balance même la puissance. Mais on risque d'en même. C'est ouf. Ah ouais, non, là, on a mis la totale. Hein. Il faut pas la louper par contre, hein, parce qu'on grille beaucoup de sorts. Alors, en attendant, la compo rouge est beaucoup éloignée, donc et on booste sa synchro aussi, donc mais c'est étrange. Ils ont pas le choix de l'autre côté. Oui, mais tu boostes ta synchro qui risque d'être dans l'explosion de l'autre synchro, donc qui va mourir quasiment. Mais en même temps, il a rien d'autre à faire, je pense, hein, tout simplement. Ah, possible, ouais. Il aurait pu, je sais pas, tuer des invocations parce que là il y a des téléfrags qui risquent d'être générés. Par exemple, l'appel animé avec Chanceuse. Ouh, alors là. L'appel animé, Est-ce que c'était prévu ça? Ça change pas grand chose. Attends. Oh, on va continuer de booster la synchro.
Ouais. Enfin, ce que tu risques à ce petit jeu, c'est que la tienne se fasse C'est que, en d'abord... fait, l'autre, eux, la fasse vraiment exploser au prochain tour. Oui, c'est ça. Surprenant. Bon, après, Euclide est bien placé, il va pouvoir faire ses divines sur la synchro, là. Donc bon. Et puis, ils sont sous retraite aussi, c'est pour ça qu'il va pas la claquer, hein, sa synchro, Radza. Oui, oui, c'est vrai. Autant pour moi, je... Enfin, lui, il n'est pas sous retraite, mais la team, oui. Voilà, c'est que lui était pas sous retraite, quoi. Enfin... Bon. Il a l'état, en tout cas. Quand t'es sous retraite, en fait, tu manges quand même l'état, même si t'es porté, donc ça l'empêche de faire des TP, tout simplement. Oui, Oui, c'est ça. C'est qu'il peut pas y aller. Il pouvait bouger. Il a des PM, mais bon. En tout cas, là, ça va, ouais, ça va être sympa, quoi. Je sais vraiment pas qui va placer sa synchro en premier. Alors, Merlutine va récupérer le cooldown, enfin les PM avant. Bah oui, puisqu'en fait, chanceuse Si la synchro joue n'est avant pas le Z. protégée, tu peux exploser avec ta propre synchro, l'autre synchro, et Captain couper Airlock. court tout le jeu de Rushu, quoi. Les divines, peut-être pour Captain Airlock. Est-ce que Captain Airlock va faire ça? Je crois que c'est Snake qui a été le premier à booster la synchro avec des divines, tu me dis si je me trompe. Le fameux Yop de Rickerel. 2 secondes, j'ai une petite Oh. urgence, j'arrive. Confirme, c'est Snake qui avait montré cette technique-là. Et l'épée du destin qui est lancée au deuxième tour, ce qui fait qu'on aura un joli T4 avec une colère et une destin. Ça c'est nice. Allez, le Pandawa, est-ce que il a pas de PM. Et oui, chanceuse n'a pas encore joué. Bon, alors qu'est-ce que tu vas nous faire? Peut-être invoquer ton Doppel pour aller le balancer là-bas. Toujours sympa un Doppel. Alors, Bratic. Qui picole, qui dépicole, ok. Mais tu peux quand même pas avoir des PM qui repicole, très bien. Pas de portée lancée sur son Pandawa alors qu'il aurait pu, enfin sur son Doppel Pandawa, il aurait pu. Mais Hero B a gagné, Ruino. Oui, en 1h40 de jeu, c'était assez long. Alors, le sac animé qui est claqué, ça c'est une très bonne nouvelle, puisque ça va pouvoir permettre de tanker, mine de rien, un coup de la synchro. Et il ne balance que sur lui, hein, et pas sur la Kawotte. Ça aurait été bête que la synchro explose sur la Kawotte, et que forcément si le sac a sacrifié la Kawotte, bah, c'est le sac qui meurt. Et ça tank pas les coups pour chanceuse ou Merlutine. Donc non, ça c'est très bien joué. Me revoilà. On va arriver au tour de Euclide qui souffle pour placer correctement Timeless. Moi, je veux voir cette synchro, ouais. Ça va péter, ça va Je reviens péter. quand, Oh mon dieu. On divine. On sait plus. À mon avis, il n'y a pas énormément de... Ouais, il a beaucoup de PM Merlutine, mais il a pas énormément de... Bah en fait, il faut qu'il génère... téléfrag à générer. Ouais. Il faut que sur sa première TP, en fait, il génère un téléfrag pour pouvoir re-TP derrière. S'il en a un, il en a vu un avec la Avec Kawotte. la Kawotte. Ouais, la Avec Kawotte et le l'appel Doppel. animé. Alors là, c'est sûr qu'elle va dans le tas, sur le panda, le Xel, la synchro. Alors, est-ce que ça va... Est-ce Du que coup- ça va tuer la synchro? C'est ça la Oui, question. oui, ça va tuer. Ouais, ça va la tuer. Aucun problème là-dessus. 1300, ça les fait large, mais ça ne tuera pas l'intégralité de la team adverse. Ça va juste faire des dommages et ça Ouais, contre cette synchro. De synchro contre Timeless. synchro, voilà. Ouais, Eh ça ben, c'est dis très donc, bien. c'était bien vu. Moi qui, tu vois, j'avais dit, je comprenais pas tellement, ben, tout était préparé. Ah, par contre, il y a le rollback. Hein. Oui, Max, Merlutine, t'es pas forcément du bon côté de la map, là. Tes alliés peuvent difficilement venir te chercher. C'est dommage, hein, parce qu'avec un PM utilisé de plus ou deux, et c'était bon, quoi. Attends, je reviens. Donc là, Merlutine, sans érosion, qui se fait complètement arracher par La le milice en Xel, paradis, ouais. le steamer qui est obligé d'avancer à une vitesse folle avec une marée, mais comment protéger? On a peut-être une tactique plus brise-lame. Alors, du coup, on fait la convergence. Bah ouais, brise-lame, bon le Yop, Bah, le brise-lame après dure 2 tours. Hein. oui, Ça peut, je suis bah, d'accord. contrer cette colère et ce destin. Oui, Ouais, pourquoi pas. tu as un Feka qui joue, qui pourrait mettre des coups pour tuer cette tactique.
et profiter, permettre à son Yop de taper en direct. Non, donc on préfère taper à distance. Voilà, il y aura même peut-être pas besoin. Captain Airlock qui va rien pouvoir faire pour sauver son Xel. Ouh, un petit coup de baguette maléfique. On soigne son Xel. Vraiment là, Captain Airlock embêté. 11 PA, 6 PM, ouais. Ouais, ton tour, tu le passes de l'autre côté de la map quand tu as un allié Il va sur bon. un nez. Hop Il là, a que 11 PA de base, Captain Airlock. Il y a 11-6, ouais. C'est étrange. Quand on veut jouer à la Coco, pourquoi pas. Tu me diras Euclid lui aussi. Avec le Xel, tu sais, tu peux récupérer souvent 2 PA, donc tu Ouais, te ouais, dis, mais quand même, quand même. Le tonneau, c'est pour... Pour ramener Captain Airlock. Alors peut-être Ou pourquoi que... faire ça? Peut-être que Euclid du coup... Non, mais... Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe du côté de Rouchou? C'est des bons joueurs, hein, après Rouchou. Là, Oui, ils ont vraisemblablement vu quelque chose. À mon avis, il y a quelque chose qui se trame. Parce que pour le moment, le focus, c'est quand même Merlutine. Alors certes, la Destin passera pas et elle ira sur la tactique s'il la relance. S'il la relance, hein, bien entendu. D'autant que Merlutine n'est pas véritablement érodée. Je ne suis pas forcément très convaincu. C'est Ténu qui a grillé la retraite, qui a plus que la Corrup. Alors l'objectif, voilà, c'était de couper la ligne de vue Corrup, tout simplement. Tu empêches la Corrup sur Euclide et c'est très bien vu. Il y a le tonneau. C'était pour ça alors le tonneau, ouais. Ah ouais, clairement, c'était ça l'objectif, c'est très très bien vu. Ouais, c'est bien joué de la part de Bartik. C'est pas pour attirer Captain Airlock. Enfin, c'était pas l'objectif initial. Alors après, Captain Airlock est relativement prêt, on a le tour 4 qui arrive, le panda qui est un petit peu mal en point, mine de rien. Alors, Ça on sent va la passer trêve. sur Merlutine, mais... Si on tue Merlutine, ça risque de trêve derrière. Et... Ah, le broc. Tiens, Ça me fait ton plaisir, broc, le broc. comme tu les aimes. Bah oui, mais regarde. Ouais, la précipe, non? Non, pas de précipe. Non, et prochain tour, il a une destin et une coco à placer. Ouais, enfin, il faut tuer Merlutine, quoi, pour pouvoir les placer. Sinon, c'est ton panda aussi qui va mourir. Pas 2500 HP. Bah, t'as un Yop qui joue. Mhm. Bon, t'as ton Ouais. FK, hein, tu vas me dire, mais est-ce que ça suffira? Moi, par contre, je vais devoir vous laisser, je vais aller préparer, reboot ma box, etc. Donc, Eh je vais... bien, il n'y a pas de souci. Passe un bon match. Et on va continuer. Ouais, tu me feras un petit débrief parce que franchement, ouais, je te dirai. de ce que je vois pour le moment, c'est très plaisant en tout cas. Hein, Je pourrais franchement, avoir ce le match, replay sur YouTube, au pire si j'oublie, mais ouais, pas de souci. ouais, bon match. Allez, Hercule Allez, à toutes. contre Rouchou. Donc du coup, ça va être Timeless de jouer. Timeless, du coup, qui est un peu loin de Merlutine pour faire les... Pour pouvoir l'atteindre. Après, c'est pas grave, hein, voilà. Elle génère un téléfrag, donc elle peut re-TP après sur la Kawatt si elle veut faire des dommages. C'est ce qu'elle fait. Elle a encore 9 PM. Je crois que... 9 PA, pardon. Elle peut poser sa synchro. Le cadran, tout simplement. Et alors, du coup, on va pouvoir mettre une frappe et un rayon. Voilà. Non. Non. Pas assez de PA pour faire le rayon. Ok. Alors, on continue ce match. Taynor, le steamer de Hercule, qui a généré une convergence, faut pas l'oublier, ça au tour précédent, aussi sur Bratic, le panda, donc qui est protégé. Quoique, c'est des buffs ou pas? J'avais vu c'était frag. Ok, bon, on va rêver. La gardienne. Et on va faire des dommages. La fouenne, ça c'est très intéressant la fouenne puisque ça combine super bien avec Captain Airlock qui va pouvoir du coup faire de belles intimidations. Bootyful. Alors qu'est-ce que tu vas nous faire Bootyful?
Peut-être que la barricade serait intéressante pour empêcher cette colère et cette destin. On est au tour 4. C'est Captain Airlock qui joue le premier. Ah, ça c'est dommage. C'est dommage parce que si le steamer avait tapé eh bien, des cases avant le cadran, eh bien ça aurait fait des dommages de poussée sur Timeless. Du coup, ça aurait tapé encore plus fort. Pourquoi pas? Écoute, c'est bien aussi. Mais les steamers sont pas aussi intelligents que leurs invocateurs. La trêve qui est claquée, c'est pas mal du tout ça. Du coup, on va pouvoir éviter cette colère, cette destin de Captain Airlock. Captain Airlock qui avait 13 PA, c'était un bon, une colère dans la tête de Timeless avec ses 30 de résistance terre. Beautiful en plus qui met beaucoup de petites baguettes maléfiques pour remonter Bratic. Aucun problème. Et c'est Euclide, lui aussi, qui devra bien relancer sa colère et sa destin dans le vide. Ah, ça joue bien, ça joue bien. Deux yobs de chaque côté, ça permet de voir des gros dommages. Sauf quand il y a un FK, bien évidemment. Eh bien, qui fait la trêve? Écoute, il décide de placer de l'érosion, visiblement. Ouais. Plutôt que de relancer la colère et la destin. Ou peut-être quand même recharger la destin. Je pense qu'il peut relancer la destin dans le vide. Hein. Non, bah visiblement il veut pas, il Non, a 0 PM. Même pas. Mais tu me diras, ça fait quand même d'énormes dommages hein, avec les deux poux plus. C'est un yob de poux. Bah, il y a 2 pouces, c'est le. Bah oui, 362, excuse-moi, au dommage poussé. Ouais. C'est un yob de poux. Non? J'aime pas en fait l'appellation de Yop Dopu. Le Yop est pas axé sur les Dopu. Oui, mais bon, il a mis des trophées. Cool, on va dire. Il a mis des trucs pour faire des dommages de poux. C'est un yob de poux. Ah là là. Allez, on balance Beautiful là-bas qui va pouvoir relancer le rempart vu que c'est au tour 4. Ah maintenant, il est toujours actif le rempart sur Beautiful. Ok, très bien. Non, Beautiful fera tout simplement des coups de baguette maléfiques sur Timeless. C'est plutôt sympa ça. Ah, la musique qui s'est éteinte. On va en remettre une autre. Ok. Alors, il y a toujours la corruption hein, qui est disponible. On pourrait peut-être essayer de corrupt Beautiful pour ne pas qu'elle mette ses 2 coups de baguette maléfiques. On choque la ligne de vue. Est-ce que c'est le choix qui va être fait? Oui, c'est le choix de chanceuse. Il lui reste 4 PA. Peut-être un roulage de pelle sur Timeless. Oh, je pense qu'il y a mieux après. Non, ok, c'est le roulage de pelle. Ah là là, dans le chat, on se plaint de petites bugs de connexion. J'espère que ça va pas empêcher les joueurs de finir ce match proprement. Ça m'embête un tout petit peu ça. Allez Euclide, c'est ton tour. Il y a toujours la trêve. Est-ce que tu peux pas relancer de l'érosion? Je sais que tu avais mis de l'érosion tout à l'heure sur Merlutine. C'est ton objectif. Merlutine à 3500 de Vitamax. Ça ne baisse pas ses HP qui reste à 1387. Mais la Vitamax baisse. Et oui, c'est. En attendant. Ouais, ça descend petit à petit. Ouais, il n'y a pas grand chose à faire. Il ne relance pas sa destin lui aussi. Là, je suis déception. Je suis déçu. Peut-être qu'il se serait permis de la relancer si l'autre avait fait de même, mais là du coup. Bah, mais bon. Ça place de l'érosion et que ça commence à essayer de tomber la Vitamax, il veut suivre le mouvement peut-être. Et la téléportation sur chanceuse. Ce qui fait qu'on va complètement fuir. Ok, Merlutine qui va se faire... bah non, pas de soin au prochain tour vu que chanceuse a généré une corruption. Donc pas des types, mais peut-être la Pandore, l'arachné, ça c'est dégueulasse comme invocation. Ça serait sympa de la re-up cette invocation, parce qu'elle sert pas à grand chose. Allez, c'est peut-être pas un objectif. Par des game design. Le cadran. Et surtout, ça c'est pas censé être une invocation qui sert en PvP, quoi. C'est pour sympa. Et les game designers, il me semble qu'ils ont déjà dit que s'ils trouvaient qu'en fait l'idée de faire des sorts communs, au final c'était pas spécialement. Et je le rejoins tout à fait. Du coup, il faudrait supprimer la flamiche. Oui, bah enfin par exemple, c'est un truc qu'ils n'auraient pas fait avec le recul, quoi. Bref, on se concentre sur le match. Oh bah ça nous empêche pas d'aborder ce genre de sujet. Alors. Oh la bébé synchro.
Ouais, bébé synchro. Je pense qu'il va la faire péter. What? Il s'est gouré là. Qu'est-ce qu'il a Il fait? fallait faire une Qu'est-ce qu'il a frappe. voulu faire Il fallait faire une frappe sur Captain Airlock. Ok. Ça c'est dommage ça. Ah, avec la pression du match. Schaffer, tu fais peur, mais quand même. Alors, on y va. Ah, déconnexion. Allez, Timeless, j'espère que tu vas réussir à te reconnecter. J'ai coupé le chat général, les amis, parce que les conversations entre les joueurs ne nous intéressent pas forcément. Mais c'est bon. Apparemment, pas de problème. Le Xelor qui est reconnecté, on De toute rebalance. façon, ils discutent pas, donc tu loupes rien. Oui, oui, oui. Et ça fait des dopous. Voilà, c'est le fameux move. On fait des dopous, du coup, enfin, Euclide pousse Timeless, du coup, Timeless se prend les dopous. On dope leur race, Du yop. dirait Snake. Voilà, j'ai eu dopous sa race. Et Timeless est poussé sur le Doppelsteamer, du coup, il rechoppe des dommages de pousser. Et ça fait proc la fouenne en fait 2 fois. Donc, joli combo qu'aurait pu faire le Doppelsteamer tout à l'heure, mais qui ne le fait pas. Alors, Euclide, le Yop de la team de Rouchou. Il va falloir aussi faire des dommages parce que Merlutine se fait quand même pas mal bouillave la tête. Alors, on continue. Airlock est sous friction, on nous a dit. Et oui, Airlock est sous friction, ouais, c'est pas mal du tout. Donc, en fait, il aurait fallu faire la frappe alors sur le Schaffer plutôt que le rayon obscur. Ok, c'est vrai. C'est vrai que du coup, si tu tapes le Yop, en fait, il bouge avant. Et ça génère pas d'état téléfrag. Enfin, ça le bouge, mais ça génère pas d'état téléfrag. Pas mal du tout. Le pendant le cul, qui est claqué Euclide, puisque Euclide est le dommage deal de la compo de Rouchou. Il va falloir qu'il fasse des dommages. À un moment, on peut pas laisser... Bah, Timeless, c'est mort, en fait. Donc, il va falloir qu'il emmène avec lui quelqu'un. Dans la tombe. Alors, pratique, ok. Quelques petits dommages sur Tainer. J'aime beaucoup ce combo Steamer Yop avec les dommages de poussée. Je sais pas ce que t'en penses, Freeman. Et c'est un vieux combo, hein. Ça un date de l'arrivée des steamers, et effectivement, moi je trouve ça plutôt cool. Même si j'ai rarement l'habitude de jouer avec des steamers, personnellement. C'est appréciable. C'est optimisé, quoi. Ouais, c'est plutôt sympa. Allez, chanceuse, voilà, la Pandore, le coup d'archétype qui n'arrivera pas avec tu es dans un état affaibli, chanceuse. On s'accélère, ok, très bien. On va pouvoir faire du retrait PM sur Bootyful, peut-être des buffs aussi si elle est inquiétante. Non, Euclide, c'est l'objectif. Très bien. La maladresse qui passe très bien. La Libé, ok, on va décider complètement de reculer l'appel animé qui est lançable ou pas. Qu'elle avait été lancée au T1, l'appel animé, non. Ce sera uniquement le roulage de pelle. Oui. On fait remarquer dans le chat, certains vont probablement me détester pour ça. Le mode tactique, tu l'as activé quand? Je l'ai activé au tour 4, au tour oui, mais je le retire. Bon, simplement que Oui, j'ai cru que tu l'avais activé depuis le début du combat. Donc, du coup, non, tu as raison de me le dire, je le retire, voilà, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Désolé, les gars. Allez les amis, on est gentil. On vous met le mode transparent. On est gentil, vous voyez. Alors Euclide, le bon... Voilà, la libération qui servait pas à grand chose finalement. On va peut-être balancer la précipitation là. La précipitation qui est lancée, est-ce que Merlutine va tomber? Oui, je pense que normalement ça devrait passer avec la destin. 1000 HP. Ah, quoique c'est pas une relance, donc c'est juste les dommages de base. La charge à 539 à Merlutine du coup qui va pouvoir se sauver. Aïe 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 aïe. Alors ouais, on fait quand même quelques dommages le rayon obscur. Pas de coup de corps à corps, Merlutine qui va tout simplement se sauver. Est-ce qu'elle a généré un état téléfrag tout à l'heure ou est-ce qu'elle en a consommé un? Non. Si. Voilà, la TP, comme elle l'a récupéré. Vraiment beaucoup trop mobile à mes yeux, le Xelor. On va peut-être pas relancer le débat, mais c'est toujours très fort. Et la synchro qui est relancée en fin de tour. Du coup, Merlutine qui ne perdra pas de PA ce tour-ci, mais sur le prochain, oui. Puisqu'elle joue avec 11 PA maintenant de base. Taynor. La petite marée. Et on va repousser très loin Bratic. C'est très intelligent ça. Alors là, on va mettre out de la game ce panda, ouais, et on le rappelle, hein, quand un panda n'est pas au milieu de la mêlée, c'est
C'est vraiment embêtant pour lui. Il peut pas du tout faire son jeu de portée lancée. Il ne peut pas débuff. Il a besoin vraiment d'être dans le combat. S'il est à plus de 10 cases, c'est compliqué. Et on rebalance encore une fois la longue vue. Ah oui, ce qui fait que le Feka... Non. Ah oui, elle n'est pas évoluée niveau 3. Très bien. Donc c'est juste des dommages comme ça. Ok. La fouine aurait été sympa, mais bon. Peut-être pas les PA. J'ai pas vu. La F4 qui génère son téléglyphe. Elle va pouvoir se sauver. Elle a 8 PA encore. Est-ce qu'elle va pouvoir faire des dommages sur Merlutine? Ouais, je pense. Ouais. Voilà. Les attaques naturelles avant la flamiche. C'est très intelligent. Est-ce que ça passe? Ça ne passe pas. Merlutine, 38 HP. Aïe. Alors on ne pourra... Ouh, attends, là. Attends que je regarde ça. Chanceuse ne peut absolument pas la soigner. Si elle la soigne, je pense que c'est un kill étiple. Ah, sauf s'il y a une vitalité de la part du Yop. Ouais, on va faire le bon plus la vita, très bien. Mais là tu bloques la ligne de vue. Non, tu bloques pas la ligne de vue, c'est bon. Chanceuse peut faire le tour. Il faut faire une vitalité sur Merlutine si on veut lui mettre un petit coup de soin. Ça fera une petite vita, forcément, vu qu'elle a 2700 HP max. Non, pas de vitalité. Qu'est-ce que t'en penses, Freeman, ça, là? De ce petit move? Je suis perplexe, ouais, ça me semblait être une bonne option, la Vita. Parce Il que doit j'ai avoir remarqué un truc. Il n'y a pas la une pendant. solution alternative. La pendant n'est pas dispo. Elle a été utilisée au précédent tour. Peut-être le sac animé? Le sac animé, effectivement, ça pourrait être une solution qui tankerait les dommages pour Merlutine. Sac animé qui a été claqué T2, si je me trompe pas. Et sac animé en plus qui a un cooldown de 5 tours, donc non, là on peut pas faire le sac. Alors c'était T1 ou T2 là, le lancement du sac? Il me semble que c'était T2. Pas sûr. Si c'était T1, il n'y a aucun problème pour Merlutine. On se concentre sur ce qui se passe en haut. Le Doppel Pandawa qui fait des dommages sur Tainor. Ok. Les moins 20 retrait PM qui proc forcément vu que la Pandora a été utilisée au précédent tour. Est-ce qu'il y a moyen de faire du retrait PM? Non, on va pouvoir peut-être debuff Boutine avant de faire le coup de soin. 11 PA, chanceuse qui réfléchit. Et non, on ne va pas aller soigner Merlutine. Ok, en fait on espère complètement que Euclide ne fasse pas le kill. Euclide qui a claqué sa précipitation au précédent tour, donc il perdra 4 PA. Il pourra utiliser son bon. Est-ce qu'il a invoqué le Doppel? Le Doppel peut-il faire le kill? On se le demande. À mon avis, beaucoup trop loin. Donc non. Merlutine va vivre. Mais pour aller où? On se le demande parce que là, il y a quand même des Doppels un peu partout. Alors... Seulement 3 PM, là, il peut absolument rien faire. Non, il peut pas du tout le tuer. Même avec un bon, il n'y aura pas la PO pour Flamiche. C'est plus l'ancienne Flamiche. Avec 2 PA, c'est pas du tout une invocation de Doppel. Non, mais Merlutine est quand même pas très bien. Hein. Ou alors, contre toute attente, il a l'item de classe Yop qui permet de relancer la précipitation à tous les tours. Dedans, je doute quand même. Non, mais même, c'est pas une PO infinie. Hein, Non, il va tout simplement passer en état momif, mais... Le truc, c'est que regarde, il y a un Doppel Feka en haut, donc le Doppel, si Merlutine va en haut, déjà en plus il génère la momif pour récupérer la téléportation. Ok. Il y a son steamer en haut, mais son steamer a évolué à l'attaque Tyrell. Ah, il va retourner à côté de la gardienne peut-être, mais... Non, j'avoue, je suis perplexe, il a... Ok. On joue avec le feu du côté d'Hercule, hein. On peut faire un petit secourisme, mais bon. Voilà, on va claquer la Libé, mais même la Libé, ce sera pas assez. On va pas mettre la cahotte. Ok, Bratic. Est-ce que Bratic a suffisamment de stats pour one-shot avec son coup de corps à corps? La cahotte. La gardienne à côté de Merlutine. Ça joue avec le feu, c'est compliqué là.
Tainor et vos 3 gardiennes. Non, il y a la Tactile qui évolue, qui a son 2e stade d'évolution. Donc la relance de l'évolution sera T8. Captain Airlock qui va du coup se choper un FK à son corps à corps. Bootyful avec 76 tacles ne veut absolument pas aller à côté de Captain Airlock. C'est pas bête, Captain Airlock ne pourra pas... il a que 2 PM, il ne peut pas sortir du glyphe. Gravita. 2 PM parce qu'il y a eu le glyphe enflammé, ok. Est-ce que le... Non, là... Merlutine va vivre. En plus, ce Merlutine va choper un coup de corps à corps de chanceuse. Non. On a joué avec le feu, mais l'Axelor est good. Alors, Captain Airlock, qui relance la colère de Yop. Est-ce qu'on va pas faire la destin aussi? Destin qui arriverait un tour avant la Coco. La carotte. Pour empêcher Euclide de pouvoir se déplacer librement et d'aller mettre le bond directement au corps à corps. Il pourra pas, là, il devra faire un bond et ensuite aller au corps à corps de Merlutine. Il a la prestige, je pense qu'il peut... Wow! Oh là là, le sauveur! Oh là là, les points enflammés qui suppriment la carotte et la grosse flasque explosive de Bratic à 200, pas plus de 280 dommages. Oh la bonne surprise, et là c'est Hercule qui est un peu embêté puisqu'on retourne en 3v3, c'est du Coliseum. Bien joué Bratic, ça c'est propre. Ah, il déconne pas ce panda là, il s'est dit écoute, tu t'es cru chez Mémé ou quoi là? Non, moi je suis un panda feu, je mets des grosses flasques. Bien joué. Du coup, on peut plus mettre de pression avec la synchro, chanceuse qui relance son sac, voilà on l'avait collé. Hein. Au T2, le lancement, au T7, la relance, forcément 7 tours de cooldown. Chanceuse qui perd son Xelor avant même de pouvoir lui donner un sac et un étype. La déception du côté d'Hercule. Et la flamiche. Ok. Pélanimé qui fait un tour avide. Et comme elle n'a pas de Dofus turquoise, eh bien elle ne lance pas la poussette dans le vide pour espérer faire un crit. Non, pas de ça pour les Pélanimés. Allez, Euclide. Est-ce que Euclide va pouvoir sauter sur Chanceuse ou alors sur Airlock? Il y a moyen. Avec ses 48 de tact, il pourrait tanker Airlock. Il le fait, alors il bloque un tout petit peu la ligne de vue pour Bootyful qui devra faire le tour, mais il y va. Un coup de daguerri, 2 coups de daguerri, et on se garde la précipitation dans la poche pour le prochain tour. Et Captain Airlock qui est bloqué au corps à corps de Euclide. Ok. Euclide lui dit, mon gars, moi j'ai 2000 HP, mais je te tank. Y a pas de souci. Alors Tainor, qui peut évoluer sa Tactirelle. Il le fait, Tactirelle évoluer, ça c'est fait. On met la longue vue sur le Captain Airlock, du coup la gardienne prendra la place de Captain Tosh, comme l'appellerait Had. Et Euclide va se retrouver avec tout simplement une Tactirelle à son corps à corps, il sera un peu déçu. Ok. L'armure de sel pour diminuer les dommages sur chanceuse, très bien. 10 minutes 7, c'est pas énorme mais bon pourquoi pas. Et voilà. La Tactirelle qui est intelligente, hein, qui ne pousse pas, forcément, elle est dans un glyphe Gravita. Et Dopu, non, il n'y a pas de Dopu, on est dans un glyphe Gravita, ça ne change pas. Et Bootyful, la fait 4, 11 PA, 6 PM, qui est en mode feu. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle n'a pas le téléglyphe, hein, qui reviendra au prochain tour. Le rempart, ok, sur Euclide, sur son coéquipier. Et on balance une invocation de Chafertu du coup, bien, qui ira soit au corps, non, qui va aller à son corps à corps. Pour lui mettre un bon coup d'épée là, ou alors sur la carotte. On ne sait pas, allez, on va se concentrer sur le tour du Doppelfeka qui va arriver. C'est la Tactirelle, ok. Le Doppelfeka qui va peut-être pouvoir retirer des stats à Captain Airlock, Tosh ou à Bratic. Ok, c'est des attaques naturelles qui retirent de l'intelligence. Est-ce qu'il y a la destin qui est chargée? Il n'y a pas de destin chargé, ok. Prochain tour, la Coco, pour Captain Tosh. Donc on va peut-être se booster alors. On va lancer les divines. Ou uniquement la précise. Ah bah non, c'est pas son panda. Les Dopu qui vont arriver. Alors, on sent bien la picole puisque ça tape beaucoup moins fort. Il te reste 7 PA. Et ça va être 3 intimidations dans ta bouche. 2 inti, pardon. Et la Vita en fin de tour. C'est que 2 inti.
3 intis par tour, mais 2 intis sur une cible. Alors. Le panda, voilà, c'est ça le panda, vas-y, balance-le là-bas. Ramène-le à côté de ton Yop Euclide. Je suis sûr que Euclide serait ravi de lui faire sa fête. Oh là là, Euclide qui va... La colère qui est dispo... non, pas la colère, pardon, sur Euclide, mais la précipitation. Euclide qui est vraiment pas bien, hein. Avec ses 2000 HP, un peu moins de 2000 HP. Il peut clairement prendre la colère... Enfin, pas la colère, mais... La hargne de Captain Airlock en plein front. Chanceuse, on va peut-être faire un petit coup de soin sur Captain Airlock, hein. Il a quand même balancé pas mal de Vita. Il en a une seule Vita, 900, ok très bien. Sac animé qui est juste sur Chanceuse, donc elle est plutôt safe, le sac qui sert pas à grand chose pour le moment. La Libé, on va éviter... Non, c'est toujours bon là. Sauf si tu invoques une Kawotte pour bloquer le chemin, ou la Pandore, ok. La retraite, d'accord. Ok. Alors, ça va être au tour du coup de Euclide qui n'aura que l'attaque tirelle à son corps à corps. Ça sera pas de précipitation claquée ce tour-ci puisque ça ne sert à rien. On va tout simplement tuer l'attaque tirelle. Attaque tirelle qui est évoluée, qui a son 3e stade d'évolution, je crois. Ok. Ok. Euclide. Quand je lis ce Yop, j'ai l'impression de dire Euripide. Oh, ça va être les tempêtes. Oh, le perfide, non. Tempête, trop loin. Le perfide, qui permet de se soigner un peu. Est-ce que tu cherches pas une vitalité parce que t'es un peu mal à 887, c'est pas une grosse vita. Alors. Taylor qui est sous retraite, il n'y a pas grand chose à faire, il va se faire soigner par la gardienne. Ça, c'est la bonne nouvelle pour lui, mais bon, c'est pas... Il s'aspille, il va faire des dommages sur Bratic. Ok. Et les gens. La retraite qui n'empêche effectivement pas l'aspiration. Alors, on va vous mettre le mode tactique, les amis, pour vous faire plaisir. Moi, je voyais très bien, il n'y avait pas de problème, mais... Les viewers sont rois. La harponneuse, ok, pour bloquer la ligne de vue de Bratic sur Taynor et sur la gardienne. Ça n'aura pas servi à grand chose, mine de rien, ce tour de Taynor. Pourquoi pas. Alors là, voilà, on peut taper sur Chanceuse, il va falloir lui descendre son sac animé. Sac animé pour le moment qui ne sert pas à grand chose en fait, juste à tanker les dommages sur Chanceuse, mais Chanceuse est plutôt full life. Je crois même pas qu'elle ait pris un coup en fait depuis le... Si, un coup oui, mais je veux dire, pas de gros coup de corps à corps dans la bouche. En fait, le sac animé qui sert à rien, elle a eu peur en fait tout à l'heure. Alors qu'elle aurait pu le réserver pour Captain Airlock qui lui sera au milieu de la mêlée. On est toujours en 3v3 les amis. Captain Airlock qui va pouvoir balancer son perfide lui aussi. Qu'est-ce qu'il a comme boost? La puissance, puis forcément je crois qu'il y a une colère au prochain tour. Ah, c'était ce tour-ci la colère? Non, c'est au prochain, c'était 10 vu qu'il l'a relancé, c'était 7. Alors. Voilà, la Bratic, cette fois-ci qui chope la ligne de vue, c'est de beaux points enflammés, ça. Voilà, la Flamiche qui est disponible, vu que la picole a été... Enfin, le sort Flamiche a été modifié, maintenant c'est possible de le lancer. Ce picole. Et le Pulp en Awasta qui fait lui aussi son petit pesant de dommage sur le sac animé. Très bien, voilà, le sac qui servait pas à grand-chose. Le mec il va prendre son petit coup, il sert de putsch. Très bien. Il ne sert à rien, Chanceuse est les types de la type. Oui, il n'y a aucun problème là-dessus. Seulement pour le... Chanceuse ne prend aucun dommage. Pour le moment. Mais après, il n'y a aucun problème. Hein. Chanceuse a peut-être eu peur, effectivement. Et en plus, le sac permet de dissuader les rouchous de taper sur Hercule. Enfin, sur les Nutrophes de Hercule, il n'y a pas de problème. Alors, la corruption est disponible. Alors, la corruption, il me semble, a été lancée... je crois que la corruption a été lancée T4, vu que le coup d'archétype a été fait au 6e tour. Donc, normalement, ouais, je crois... Oh la mince. Voilà, je vais essayer de me remémorer le cooldown de corruption.
On va regarder le cooldown de Corrupt. Je crois que c'est peut-être prochain jour. Il me semble que c'est 5 tours pour Corrupt. Ouais, c'est ça, 5 tours, Aussi, 5 PA, 5 tours, donc c'est le prochain tour la Corrupt. Ah, le petit duel. Ce sera à son tour le jeu. Ouais, mais attends, il va tanker la colère ou quoi? Va falloir aussi s'intéresser à la trêve pour tanker cette colère. Est-ce que tu te souviens quand est-ce qu'a été lancée la trêve, Freeman? La dernière dont je me souvienne, Parce que c'est celle du tour 4. Bah, c'est 6 tours de cooldown. Bah, elle était au tour 4. Puisque justement, ça les avait forcés à ne pas placer la colère. Bah, la trêve, en fait. Placer de l'érosion. Ouais, la trêve est lançable, du coup, c'est très intelligent. Ce duel. Ok. Oh, les dommages de poussée que met le Doppel, très intelligent ce Doppel. Alors là, je suis charmé. La barricade aussi qui permet vraiment de tanker. Ouais, du coup, on va se garder la trêve, le frisson, pour mettre le bouclier du Feka. Et en plus, son frisson pour aussi éviter le souffle colère de Captain Airlock. Il a 11 PA, alors il peut mettre sa colère. Ça veut dire que ça passera dans la vitalité max de Euclide qui a 5000 HP max. Je crois qu'il a quand même des vitalités. Il en a une à 800. Donc ouais. Il est plutôt full niveau vitalité max. Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il a des pressions quand même sur la figure? Il n'y a pas de pression. C'est-à-dire que Captain Airlock, s'il veut la relancer, il mettra une pression et ensuite la colère. On va regarder ce qu'il choisit de faire. Uniquement le chaffeur, très bien, Lancy sur le chaffeur. Ok, il va mettre la totale, il n'y aura pas de relance colère par contre. Ça va être des deux poux, c'est très intelligent ça. C'est très intelligent ce qui est en train de nous faire Hercule avec la fouenne de Taynor. Bratic qui a subi 2 dommages poussés par le Doppel Steamer, et là cette fois-ci Captain Airlock lui en remet. C'est très intelligent, on n'oublie pas de lui vomir dessus, parce que c'est toujours agréable de vomir sur ses adversaires pour des buffs. Pas mal du tout. Bratic est vraiment mal en point. Et je vois pas de moyen de... Si, il y a peut-être le coup d'archétype qui peut arriver, enfin les coups de baguette maléfique de Beautiful. Mais non. Je pense qu'il va tomber ce petit Pandawa là. Parce que... Ouais, il y a moyen qu'il tombe. Alors Chanceuse va lui mettre des roulages qui feront pas beaucoup de dommages, puisque il est sous picole. Ouais, ou alors elle peut se déplacer aussi, c'est correct. Corruption, voilà, vous l'aviez call les amis. La corruption qui était relançable, oui, 5 tours de cooldown. Maintenant on sait que ça reviendra T5. Et il lui reste combien de PA? 4 PA. Est-ce que c'est un roulage? Oui. Il te reste une maladresse que tu peux faire sur Beautiful vu que tu n'as pas la PO. Ok. Et on ressort de ce glyphe. Pas mal du tout ton tour chanceuse. Très propre. On est passé sur Hercule, non? Cette année? Oui, la revanche d'Hercule. La revanche d'Hercule, ça me disait quelque chose. Je crois qu'elle a gagné. Je crois qu'elle a gagné son tournoi en plus. Pour info, donc je le rappelle, j'ai rappelé le planning dans le chat, mais je le dis à l'oral. À 21h30, on va passer sur Hulette A contre Crocoburio B. Ah, j'avais complètement oublié, merci de me le rappeler. Je surveillerai le lancement si tu veux. Normalement, il y a Farrell qui devrait nous rejoindre sur le stream, il avait dit qu'il devrait pouvoir être là. Ah bah très bien, ça va pas me permettre de souffler là, parce que là... compliqué, mais bon. Ça va, c'est... Alors, du coup, Taynor qui va terminer Bratic. Voilà, ça c'est propre, la longue vue. Bim, on passe en 3v2. Bien joué Hercule. On s'approche de la fin des rondes, c'est l'avant-dernière, 5ème ronde, la 6ème, ce sera la 6ème et dernière, ce sera vendredi. C'est vraiment la dernière ligne droite. On est dans la dernière semaine des phases de qualification, c'est maintenant ou jamais qu'il faut engranger un maximum de points pour espérer qualifier son serveur. On le rappelle, hein, si tu ne qualifies pas ton serveur, eh ben, tu pars en vacances plus tôt que prévu. J'avoue que ça doit bien être pénible de ne pas passer les phases de qualification. Oui, ça, les phases de qualification.
Captain Airlock, voilà, qui chope le contre-coup de cette précipitation. Il lui reste 7 PA. Il n'a ni relancé la colère, ni la destin. Il va aussi aller faire des dommages de poussée. Voilà. Captain Airlock, aucun problème. Moi, je suis un Yob dommage poussé. Moi, j'ai un steamer qui peut mettre des fouettes. Alors là, il n'y en a pas, mais bon, ça fait le taf quand même, hein, regarde ça. Du 385 uniquement au deux poux, c'est plutôt correct, j'ai envie de te dire. Il y a Rocox également qui devrait nous rejoindre. Ah, parfait. Super. Allô. Bonsoir. Salut. Bonsoir à vous, félicitations. Merci. Match très long qu'on a suivi en entier, puisque on ne savait pas en fait qui allait remporter ce match, même au bout d'une heure de jeu. Nous non plus, on savait pas qui allait remporter. Hein. Bon, c'est plutôt cool. J'ai vu que ça t'a pas empêché de retweeter des trucs après le match. Hein T'as retweeté le truc de Pépé, j'ai vu. Ah, mais on parle pas du même match. Ouais, je sais, non mais c'était pour les dommages d'Ama qui ont été remportés. Ouais. Alors, Beautiful. En l'occurrence, ce domaine n'avait rien à voir avec le tweet de PP, c'était. Ouais. Et je le rappelle, parce que j'ai vu ça il y a quelques minutes, ça m'a fait sourire. Alors, Beautiful du coup qui est carrément encerclé au corps à corps de son Yop, qui met quand même de jolis coups de daguerri sur Tainor, mais ça sera pas suffisant à mon avis, on va s'arrêter là. Ça va être du 3-0 à mon avis. C'est quand même pas mal hein, d'emmener quelqu'un. Centenaire, peut-être que je te... Oui, c'est normal. Allez, adieu. Je vais te rajouter. Mais l'important c'est que moi je te rajoute. Et c'est quoi ton pseudo? Bah, c'est centenaire-cdo, comme d'hab. Bah pas moi sinon. Je crois pas. En fait, à chaque fois que je viens commenter sur des serveurs, c'est jamais avec le compte de mon Pandawa. Parce que j'ai D'accord. mes persos dessus. Enfin, Ça explique beaucoup. y a plein de mes comptes qui vous ont en ami, mais pas celui-là. Voilà. Bon, je t'ai ajouté, merci. Alors... Je crois qu'il faut que je t'ai ajouté ami, pour que tu puisses me voir, non? Mais de toute façon, j'ai... Est-ce que je t'ai ajouté ou pas? Ouais, tu m'as ajouté, c'est bon. Ok. En fait, je crois que tu m'avais déjà, de base. Parce que dès que je t'ai ajouté, je t'ai... Ok. Ouais, bah je l'ai déjà là. Allez, Beautiful, qui fait la léthargie, chanceuse, voilà, qui prend les dommages, puisqu'il n'y a plus de sac animé, on va essayer de tanker pour laisser un peu d'espace à Euclide. Beautiful 76 stack, ouais, ça va tanker facile sur chanceuse. Ce match-là, c'est un match au programme ou on passe Oui. direct à l'autre? Ouais, c'est le On va match passer à l'autre, qui est au programme, dès- mais on va passer au suivant, puisque là il est relativement... Dès que Freeman, c'est Ok. dès que c'est en phase de préparation, hein, Freeman, Je surveille. pas lancé, préparation. Alors voilà, Captain Airlock, du coup. Vous avez switché quand notre... À la Ben fin on de a pas votre switché. match. On n'a pas switché en fait à la fin de notre match. Parce que le combat était pas du tout plié au bout de 50 minutes, c'était le 10e tour, il y avait aucun mort. Donc on est un petit peu resté, puis le temps que ça commence à se décider un petit peu, il y avait un mort, c'était du 4 contre 3 d'un côté, sur le combat d'Ameiro. Et le combat qu'on était censé streamer, c'était déjà du 2v4, donc ça servait à rien de switcher, on prendra du Sachant Meman qu'en si plus, possible à la prochaine ronde, mais voilà. Notre match en 4v3 était pas complètement plié. En plus. Donc du coup, on leur a promis qu'on Et irait plus sur sûr à les la fin. mêmes. Oui. Alors... En fait, on a chauffé notre récap pour qu'il le fasse et on se dit il va pas le faire, tu vois. Bonsoir. Salut, salut, Rocox. Voilà, de Ah, c'est- Rocox qui nous rejoint. Alors, on va Voilà, continuer. J'ai cru comprendre qu'il y avait un peu de fatigue du côté. Ah, tu crois? T'inquiète pas, on est habitué. Allez. Du coup, Je surveille le lancement ouais, du prochain match. Santerre, est-ce que tu as la vignette de Rocox? je vais la mettre, Casse pas la tête. Hein. Oui, Non, je mais sais tu qu'en l'as plus, dit, ça l'embêtera pas si je la mets pas, hein, t'inquiète pas. Ouais, je sais. connais le mais tu as bonhomme. quand même. Ouais, je la Si mettrai, tu veux. t'inquiète pas. Sinon, pas grave. Ulette Alors. Crocoborio, ça va, bah, ça vient de commencer. T'es sérieux? Ouais, ça vient de commencer, c'est le tour de l'héliotrope là. Putain, mec, t'es un C'est un amateur. combat, Charlie? Ah, ils ont lancé